Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on fait vraiment une demi-journée street food, découverte de la street food tunisienne. Regardez où est-ce que nous sommes. Dans un petit stand qui propose du jus de palmier. J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc on va goûter ça tout de suite. Et à ce qui paraît, il y a beaucoup de bienfaits. C'est riche en minéraux, c'est hydratant, etc. On va goûter ça, c'est parti. En fait, le truc qui est marrant, donc là, ils vendent des bouteilles petit format, grand format. Mais aussi les gens comme monsieur qui est derrière sur la mobilette, il peut s'arrêter, il prend juste un verre et après il s'en va, tu vois. Incroyable. Je vais goûter, bismillah. En fait, c'est très sucré. Donc ouais, donc du coup c'est ça, c'est du sucre naturel. Franchement, c'est bon. C'est frais, ça hydrate. C'est du sucré en fait. Ouais, mais il y en a un goût bizarre. Non. C'est pas du sucre, c'est pas de l'eau et du sucre quand même. Non. Il y a un arrière-goût. Ouais, il y a un petit arrière-goût, mais de plante de toute façon. Moi, je pense pas que c'est dérangeant. Et là, c'est quoi ça? Moi, je sais pas. Ah, le noir, c'est une autre version qui est un peu plus concentré. Hein. Concentré et on dirait une. C'est comme de la confiture, genre. On dirait de la confiture, exactement. Tu veux te tenter? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, les amis, vous voyez ça là, le piment séché, c'est ça qui permet de faire l'harissa. Et juste à l'odeur. Je vous jure, il y a un petit arrière-goût fumé et c'est pour ça que l'harissa maison n'a pas du tout le même goût que l'harissa qu'on trouve dans les boîtes de conserve. Alors là, nous sommes chez Caïs, donc c'est un boui-boui qui est spécialisé dans la street food tunisienne. Donc il fait la salade tunisienne, il fait les briques, regardez, il est bien propre, tout est propre, c'est bien clean. Et regardez, là il va faire les briques avec une pâte feuilletée maison. Donc voilà, donc ça s'appelle chez Caïs et c'est à Midoun. Oh, regarde lui, il est le monnaie. Ouais. Oh là 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 là, bien coulant. C'est une dinguerie. Sincèrement, par rapport à l'autre, ce qu'on a goûté. Bah celle-là, franchement, elle est super bonne. La vérité. Elle est bonne. C'est plus coulant que l'autre. Ouais. Même le jaune, tu vois, il est plus orange. Ouais. Mais celle-là est très très savoureuse, elle a grave du goût. C'est incroyable. Franchement, elle est super bonne. Voilà. C'est dit, c'est bon. Donc, venez si vous êtes dans le coin. Alors, les amis, ici, c'est le restaurant Nawed. Donc, ils font que de plats. Donc, ah, c'est l'Aden. Kamel, tu nous as emmenés où aujourd'hui? Alors, comme je disais, donc on est toujours à Midoun, pardon. Ça, c'est le restaurant Nawed. C'est l'un des premiers restaurants de Midoun. Spécialité makrona. Makrona, c'est des pâtes en fait. Et d'ailleurs, on va en goûter un. Okay. Et marhaba bikoum. Moi, j'ai vu que ça existe depuis une centaine d'années. Ça se pourrait. Et ça m'étonne pas. Okay, ça m'étonne absolument pas. Bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à goûter ça. Hein. Donc, il arrive toujours à tomber sur cette le plat, c'est ça. Donc, c'est les macaroons à Belsassa. Donc, c'est une spécialité tunisienne, des pâtes tunisiennes avec une sorte de sauce tomate. C'est vraiment c'est mon plat tunisien préféré, clairement. Et donc ici, ils font que deux plats. Donc les pâtes et un autre plat en sauce. Donc ils font que ça, ils sont spécialisés dans ça. Bismillah. On goûte d'abord juste les pâtes. Wow. On va goûter la viande là, bismillah. Franchement, elles sont hyper bonnes. C'est les meilleures pâtes que j'ai mangées depuis que je suis ici. C'est riche en goût, on sent bien l'ail. Et je me rappelle, il y avait un Tunisien qui m'avait dit que les pâtes tunisiennes, tu sais qu'elles sont bonnes quand tu sens le goût de l'ail. Donc là, c'est ce qu'on ressent. Tunisienne. Donc on enchaîne avec une autre adresse, toujours à Midoun, parce que ici il y a presque tout. Donc ça s'appelle 113 Food. Ils sont spécialisés dans les sandwichs malfouf. Donc c'est comme une sorte de tacos. Donc ils utilisent un pain tortilla fait maison. Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment un tacos pour le coup. Pas exactement la même chose, mais c'est à peu près le même délire. Des sandwichs baguettes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais ça fait la taille de ma tête. C'est immense et c'est lourd. On est au restaurant 113, je sais pas si c'est un rapport avec le groupe de rap. On va tester deux sandwichs, le baguette
et le malfouf. Je goûte ça. Franchement, c'est bien bon. Je kiffe le pain. Validé. Et les gars, je viens de me rendre compte d'un truc. Le sandwich, vous avez vu, hein, il est vraiment balèze. Devinez, il coûte combien? 1,50 €. 1,50 € le sandwich. Vraiment très peu cher. Il est très bon. Nous sommes à Djerba Oud. Donc en fait, ici, c'est un quartier où des musulmans et des juifs cohabitent. Et sur chaque ruelle, tu as de la street art. Donc comme vous pouvez le voir, sur chaque rue, il y a un mur avec... il y a des murs tagués avec des dessins, etc. Donc voilà, franchement, c'est sympa. Chaque maison, du coup, il y a le nom de la personne qui vit. Donc ici, c'est Dar El Louza. J'aime beaucoup l'ambiance ici. Regardez le nom de la rue de Palestine. Donc ici, c'est vraiment la place centrale. En été ici, c'est blindé de monde. Enfin, comme on est en hors saison, donc c'est un peu calme. Bon, là les amis, je suis à la villa, je suis dans ma chambre, je vais me reposer. Donc demain, il y a une longue journée qui nous attend. Donc demain, c'est parti. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous allons tester une adresse de brunch au milieu de nulle part. Vraiment au milieu de nulle part. À ce qui paraît, c'est vraiment pas mal. C'est Djerba For You qui nous ont conseillé. Donc on va aller tester ça. C'est parti. Donc à l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est vraiment traditionnel, genre. Donc c'était une huilerie avant que ce soit un restaurant. Donc ici, c'est l'atelier. C'est là où ils font de la couture et plein de bases, même des marionnettes. Ils font les marionnettes, des porte-clés, etc. Et ils font aussi, du coup, des petits déj tunisiens traditionnels. Donc voilà, ils font tout eux-mêmes fait maison. Donc même, vous pouvez voir la déco. Hein. La déco, c'est vraiment authentique, c'est très traditionnel. Regardez, ça vous met direct dans l'ambiance, quoi. Le chat aussi, il est traditionnel. Oui. le chat, c'est... Salut, toi. La fille de notre grand chat. Ah. Bonjour. L'endroit, c'est Houchiam, c'est-à-dire la maison de ma mère. Oui, tu viens chez ta maman. Et quand tu viens chez ta maman, tu fais plein de choses. Manger, rigoler, rester avec famille aussi et amis, et faire des ateliers aussi. Alors, j'ai appelé Houchiam, c'est-à-dire, puisque ma mère est morte, et il fait plein de choses. Tissage, les foods, c'est extraordinaire, les faits maison aussi, le pain et tout. Donc c'est pour lui rendre hommage à tout ce qu'elle a fait, en fait. Oui, j'ai pensé à faire un hommage à ma mère, d'appeler Houchiam pour elle, et aussi les choses qu'elle fabrique et qu'elle donne pour nous inviter à la maison. D'accord. Oui, c'est ça. On fait aussi le petit déjeuner. Okay. Notre petit déjeuner est traditionnel avec des ingrédients, c'est fait maison. Alors, bsissa, harissa, mlewi. Le mlewi, c'est spécialement du nord, puisque je suis de nord, je ne suis pas djerbien. Mon mari est de djerbien et moi je suis de nord. Alors j'ai fait la confusion pour avoir un plat riche et qui plaît pour tout le monde. Voici les petites entrées. Il y a un peu de tout, confiture, beurre, vache qui rit, huile d'olive, felfel, de l'arissa. Ça c'est quoi? C'est tapenade. On dirait de l'amlou. Non, ça c'est tapenade d'olive, je pense. Bref, il y a pas mal de choses. Donc il y a une façon à la tunisienne qui est différente de ce qu'on mange au Maroc et en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Un peu de miel. Je pense que c'est pas une bonne idée. Désolé. Franchement, je kiffe. Le matin, c'est ça. Roule-le comme ça. Oui, ça va beaucoup mieux. C'est simple, efficace, pas de chichi. Que des produits naturels. Aujourd'hui, nous sommes à Mimosa. Hier, on voulait y aller, mais c'était fermé. Donc, en fait, ils font du chapati et du mlaoui. Donc, c'est deux sandwichs différents de la street food tunisienne. Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment archi bon. Ça, j'ai déjà goûté en France, c'est vraiment une tuerie. Voici les deux monstres. Donc vraiment, ça, c'est terrible. Regardez-moi cette beauté. Ça, c'est le chapati.
C'est quoi la particularité? C'est quoi le pain? Excellent. Vraiment très très bon. Chapati. C'est super bon. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, les Tunisiens en street food, pour moi, c'est les meilleurs. En sandwich et tout, parce que vous avez pas mal de recettes de chez vous, le chapati, mlaoui. Vous avez pas mal de sandwichs à vous. Et franchement, c'est bon. J'aime beaucoup. Bienvenue au resto La Clémence. Donc ce resto est ultra bien réputé. Le nombre de personnes qui nous ont recommandé. À ce qui paraît, c'est clairement le meilleur resto, l'un des meilleurs restos de l'île. Spécialité tunisienne, on va goûter ça, c'est parti. Voici ce que nous avons commandé, une petite shorba tunisienne. Là, c'est du jus. À ce qui paraît, le jus il est incroyable. Hein. Ah ouais. C'est valide. Hein. Ah ouais, franchement, il est incroyable. On va goûter ça. Donc un plat à base de souris d'agneau et un plat Escalope de poulet. de dinde. Non, de dinde. Ah, de dinde. Après ça, je sais pas ce que c'est, mais. Tu vas goûter. Hein. C'est bon, très fondant. Et ça, du coup, c'est des spaghettis à la sèche. Donc, voilà. Les calamars, il y en a pas mal qui Ça, sont- couscous. Il y en a pas mal qui sont- Parti pour le couscous. Le poisson dominant, c'était tilapia. Ah, il est bon. Hein. Ouais. Non, non, ça va, merci Camille. Voilà. Tellement faim que je... Tu veux bien me passer un découvert, s'il te plaît? Eh, c'est bon. Hein. Il y a combien de trucs dedans? Il y en a 3, il y a 13. Il a besoin de découvert. Le jus est terrible. La souris d'agneau, elle est bonne? Elle est fondante? Voilà, regarde, ça va. Ah ouais, magnifique. Bon bah, on dirait que le resto est validé. Le riz, il est super bon. Ah bah, magnifique. Bah, vous écoutez, hein. Vous entendez, hein. Tout le monde valide. Que vous savez pas, genre. Donc, adresse validée. Hein. Je pense que c'est la dernière adresse qu'on va partager de ce voyage. Dans ce voyage, parce que là, ça y est, on n'en peut plus. Genre, tu bouges, ça te surmet On a trop mangé. L'équipe, on se retrouve le lendemain. Donc là, on va dans un endroit pour acheter des épices et aussi qui fait aussi de la poterie tunisienne. Donc on a pris la route et regardez la vue que nous avons. On a une vue vraiment magnifique. C'est juste dommage pour les déchets qui sont là. Mais la vue, elle est waouh, waouh, waouh. Nous sommes arrivés dans la ville de Galala. C'est la plus grande ville de Djerba. Et ici, en fait, ils sont spécialisés dans la poterie. Voilà le genre de poterie qu'ils font ici. Wow, c'est énorme. Hein. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais c'est vraiment immense. C'est beau. Il est beau celui-là. Qu'est-ce que t'as dit, Bilal? En tant que cuisinier, l'assiette, c'est très 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 important. Et ici, on a des beaux. Il y a que ça, on est dans le On a des belles. Hein. Il y en a partout. Moi, les modèles comme ça, je kiffe. C'est trop beau. Tout ce que vous voyez là, tout a été fait à la main. Ça, c'est que du fait main. Oh, et ça c'est mon dada. Oh, et j'aime trop. Je pense que l'idéal ici, vous achetez ce que vous voulez, ce qui vous plaise. Vous achetez des grosses quantités et ils vous livrent jusqu'en France, ou peu importe où vous habitez. Mais c'est quoi ce truc de fou là? Je vais faire la même chose, hein. C'est écrit Djerba en fait. Mais c'est comment ça fait ça? Ah ouais? C'est un truc de ouf, hein. Djerba, stylé. Ah, Un c'est vase. donc lui, le talentueux. Pour la lumière. On prend de la roche de l'argile, profond 15 mètres à peu près de la mine. On prend l'argile avec les pioches. Après, on commence l'argile, on casse avec le moto. Après, on met dans un bassin d'eau, comme ça, avec l'eau. Ça se mélange l'eau avec l'eau douce, ça arrive rouge comme ça. Ça se mélange avec l'eau de mer, ça arrive blanc. Comme le truc sur le sel, changer le couleur. Hein. Après, on choisit l'argile avec les pieds, avec la main dans le bassin, pour se mouiller. Après, on met à côté pour sécher une semaine à l'ombre. Pour sécher bien, après on fait des blocs comme ça. Ah oui, Système banque. Tirelire, bravo, tape la main. Tape la main chez nous.
Attention, je suis tout propre. J'aurais pas dû dire ça. En fait, ici, c'est une entreprise familiale. Là, c'est les grands-parents de la personne qui fait la poterie. Comme vous voyez là sur les photos. Depuis 4 siècles. Depuis 4 siècles. Vous imaginez 4 siècles? Oh, c'est un truc de ouf. De père en fils, ils font ça. Machallah. En tout cas, c'est de l'art. Hein. Vraiment, c'est très très beau. Imaginez, vous avez ça chez vous. Jarba For You nous ont ramené dans une petite boutique qui font les épices. Mais ils font eux-mêmes les épices. Hein. Du coup, c'est moulu ici. Il y a même une machine là-bas, là, vous voyez. Je vois pas trop, hein. Je crois que c'est d'être ça la machine. Je vais prendre une épice, un mélange d'épices tunisiennes qui s'appelle le tabel. C'est avec ça qui font les plats tunisiens, etc. Donc je vais prendre ça et voilà. Voilà, j'ai pris pas mal de choses. Il y a du gingembre moulu, il y a du tabel, curcuma, paprika, cumin et du poivre. Là, nous sommes dans une autre villa que propose Jarba For You. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Regardez les acteurs. Ah ouais, vous êtes beaucoup trop. Hein. Excusez-moi pour ce soir. Salam. Montrez les frères. Wow, c'est beau, machallah. Là, la cuisine, îlot central, piscine. La piscine, elle est incroyable. Ah, c'est classe, hein. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est trop beau. Machallah. Regardez les chambres. Donc là, c'est une des chambres. Bon, je pense que c'est la suite avec un dressing qui est là-bas. Donc voilà, vue sur la piscine. Et là, il y a un petit buffet pour nous. Oh ouais, ça, c'est un buffet, ça. Personne qui s'est pris la tête. De fou. Rouge, jaune, regarde là, le détail. Ah ouais, ça, j'ai pas fait attention. Regarde le détail de l'accueil. Ah, les Tunisiens, ils savent accueillir. Hein. Ils savent accueillir. Machallah, machallah. On s'est douché, on s'est préparé. Du coup, aujourd'hui, c'est dernière activité. On va faire de l'équitation sur la plage, etc. On va se balader. C'est dommage qu'il fasse pas trop beau. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour à titre d'information, tous les animaux qui sont ici sont très bien traités. Et c'est une Française qui gère le ranch. D'accord, donc moi je m'appelle Morgane, ça fait 15 ans que je suis installée ici à Djerba, 13 ans que le ranch à Dada existe. C'est un ranch touristique mais aussi un club d'équitation. Donc on a des inscrits à l'année, on travaille avec les enfants, on fait les compétitions nationales, on se déplace énormément sur le nord de la Tunisie puisqu'on n'a pas d'autres clubs ici dans le sud. Voilà. Oui, bien sûr, moi je suis passionnée par les chevaux depuis que je suis toute petite. Je suis monitrice d'équitation diplômée. J'ai été cavalière à un certain niveau à l'époque. Donc maintenant, j'essaye de transmettre ça aux enfants. Et puis voilà. Donc là, c'est la dernière activité que nous allons faire à Djerba. Il faut savoir que on n'a quasi rien fait. Hein. Enfin, on n'a quasi rien fait. Il y a tellement de choses à faire à Djerba que malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout faire. Et aussi, on n'est pas venu à la bonne saison. Là, on est un peu en hors-saison. Il fait beau, mais c'est quand même... Ouais, on est quand même en hors-saison. Et donc, du coup, par exemple, tout ce qui est activité nautique, on n'a pas pu le faire. Que ce soit jet ski, il y a un truc qui s'appelle bateau pirate. Il y a plein d'excursions qu'on peut faire. Mais du coup, c'est pendant la saison. Donc, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et voilà, mais malgré ça, vous avez vu, hein, on a kiffé, on a profité, ça... C'était cool, hein. C'était vraiment trop bien. Oh, est-ce que... Oh, il s'ouvre. D'en bas. Un vrai bédouin. De ouf. Mais tu sais que d'en bas, je pensais que c'était pas si haut que ça. Mais en fait, c'est haut de ouf. Elle va le prendre bien. Voilà. Nous sommes à la plage. D'ailleurs, elle est magnifique. Avec les petits palmiers et tout. Dommage, il n'y a pas le soleil. Ça aurait été incroyable. Allez, vas-y Mani. C'est un pur kiff. Je voulais pas faire ce petit rush là. Parce que les amis, malheureusement, c'est fini. Les vacances en Tunisie à Djerba, c'est fini. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez découvert des choses grâce à ma vidéo. Donc, comme j'ai expliqué, malheureusement, on n'est pas venu à la saison forte.
Donc, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas faites, comme l'île aux flamants roses, je crois, c'est un truc du genre. Ça, c'était terrible, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Bref, en tout cas, si vous voulez venir à Djerba en famille, entre amis, en couple, bref, peu importe, je vous conseille fortement Djerba for You. Comme on a expliqué, vraiment, il s'occupe de tout, de A à Z. Donc, franchement, l'île, magnifique. Des beaux paysages, des belles plages. Pas mal de choses à faire quand même. On mange bien. Et des gens, franchement, super sympas. Vous l'avez vu par vous-même. Des gens très accueillants. Gros coup de cœur. C'est ma première fois en Tunisie. Et ça sera pas ma dernière, Inch'Allah. Bien sûr, les amis, appuyez sur la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Abonnez-vous. Commentez, likez, donnez de la force, ça me fera énormément plaisir. Vous savez, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo, s'il y a des choses à améliorer ou pas. De toute façon, je suis à votre écoute. Ok? Merci l'équipe, à très bientôt.